Bonsoir les amis, bonsoir peuple du monde, bonsoir peuple de France, bonsoir peuple congolais. J'avais promis ne pas me laisser distancier à la place publique. Nous sommes les uns à côté des autres dans ce village planétaire. Et donc, il n'était pas bon de laisser le terrain vide parce que la vie a horreur du vide. Et que j'avais promis de venir répondre à monsieur, en tout cas, Guy Ngalabay, qui a tenu des propos que je n'ai pas beaucoup appréciés, comme quoi il faut que je retrouve le texte d'ailleurs pour démarrer et puis rentrer dans ce qui est plus important pour nous, la conférence nationale PIS tant attendue par les Congolais. On est aussi rattrapé par l'actualité et donc il faut traiter tous ces sujets-là pour ne pas être décalé. Je pense que la politique du président Macron est en train de montrer ses limites. Il n'a pas voulu écouter les conseils des doyens, des anciens, les gens qui sont plus âgés que lui. Il a voulu continuer ainsi. Et donc, j'essaie de retrouver d'abord pour répondre à monsieur Ngalabay. Voilà, il écrivait en ce qui me concerne que j'étais dans un mensonge grossier. Je lui répondais tranquillement et gentiment. Bonsoir, monsieur Guy Ngalabay. La meilleure réponse, c'est de ne pas vous répondre. Les Congolais galèrent dans la misère et merci beaucoup. Alors, je reprends l'écran. Les amis. Et donc, je suis en déplacement en Île-de-France, parce qu'à la maison, je suis dérangé aussi par la famille. J'ai eu le temps de m'échanger avec eux. Maintenant, c'est encore venir dans la bataille de communication et nous n'allons pas nous laisser distraire par ce genre de propos qui relèvent, on va dire, de la méchanceté, parce que je pense que M. Ngalabay ne souffre pas assez. Et pendant cette causerie politique, ça sera la politique par la preuve, le peuple d'Mpila, on va dire de Talanga, est en train d'abandonner le grand frère d'initiation des Sceaux. Il y a une grogne de ce côté-là. Et donc, il faut que je commence par l'actualité et puis pour aller vers le dur, ce qui est plus important pour nous. Et donc là, je vais encore retourner la caméra. Je suis seul à jongler avec tout ça. C'est pour répondre vraiment à notre frère. Voilà, j'ai le sujet. Un mouvement de mécontentement et de protestation a été observé ce 27 juillet dans le quartier de Yoro, à Mpila, dans les périphéries de Brazzaville. Les causes de ce mécontentement sont dues à l'information sur l'expropriation de ce quartier, une action qui pour les populations ne répond pas aux normes de la loi numéro 11/2004 du 26 mars 2004 portant procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, car aucune consultation des occupants de la zone n'a été faite au préalable, aucun document n'a été présenté. Aujourd'hui, on nous appelle ici, disant que non, on veut exproprier le quartier. Donc là, nous sommes sur ça. Sans consulter la population. Nous sommes sur ça. On ne sait pas là où nous allons aller. On ne peut pas prendre la décision comme ça là, sans pourtant consulter la population. On a marre de ça. Voilà, nous sommes là comme ça, la traînée depuis 13 ans. Nous sommes là. Il n'y a rien. Depuis qu'il y a eu cet événement, il fallait qu'il y ait d'abord une négociation avec les propriétaires de la place. Il faut dire que la plupart de ces occupants sont des victimes du 4 mars qui recherchent toujours un logement digne ou qui n'ont jamais perçu des indemnités prévues par l'État. Ce qui est important, c'est d'abord, commencer d'abord la première litige. La première litige, c'est-à-dire qu'ils ont cassé les maisons. Les maisons sont cassées, il y avait des locataires dedans. Jusqu'alors, moi là, je n'ai pas reçu aucun fonds. Donc c'est par ce motif que moi je dis ceci. On ne peut pas venir faire solliciter exproprier les gens sans que d'abord qu'ils puissent
donner de l'argent. Il y a des gens ici là qui donnent sous les tonnes ici là. Des ongas, c'est pas vrai. On voit les gens qui sont dans le quartier et l'expropriation. Même si on exproprie les gens aujourd'hui, ça fait 12 ans de cela. Les gens dorment dans les taudis comme ça. Des mains levées en signe de protestation, l'affaire a été portée aux autorités compétentes où des suites conséquentes nous attendent. Voilà, on continue. Ici, vous avez la lettre que M. Abaloukou, les démocrates exigeants, qu'il avait adressée il y a bien longtemps, en 1999, au directeur de Total Fina, M. Claude Brice, que ce monsieur, ce petit plaisantin, qui est en train d'insulter les Congolais à la place du monde parce que ma page est suivie partout dans le monde. On me signalait depuis les États-Unis que le président Macron était sur ma page de temps en temps. Et aussi le président des États-Unis. Rebondissement sur l'affaire des 14 000 milliards destinés aux générations futures. L'Observatoire congolais des droits de l'homme et le Mouvement pour la culture citoyenne, sous le label de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, crient au détournement et au pillage de cette somme enregistrée pendant la période d'embellie financière qu'avait connue le pays. Les organisations de la société civile lancent de ce fait des poursuites judiciaires avec en perspective une plainte contre X pour détournement et pillage présumé au tribunal de grandes instances de Brazzaville. Cette plainte est la réponse raisonnable de nos organisations à l'interpellation adressée à la société civile congolaise en vertu de sa capacité juridique à rester en justice, suivant les termes de la pétition citoyenne en circulation au Congo et à travers le monde, pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques et financiers. Somme affectée au compte de stabilisation domicilié à la Banque des États de l'Afrique centrale, dont l'ouverture a été annoncée le 12 août 2006 par le président de la République du Congo devant le Parlement réuni en congrès. Cette recette est due aux excédents budgétaires suite à la hausse des prix du baril de l'or noir à cette époque. Selon les autorités congolaises, une partie de cet argent aurait servi de maintenir les équilibres financiers en phase avec le fonctionnement et les réalisations du gouvernement. Il s'est également de signaler que l'audit annuel de ce compte de stabilisation que le chef de l'État avait promis en 2006 et que devrait effectuer chaque année la Cour des comptes et de discipline budgétaire n'a jamais été réalisé. S'il s'avère que ces fonds affectés au compte de stabilisation ont été effectivement détournés ou fait l'objet de pillage, cela léserait manifestement les citoyens que nous sommes et impacterait davantage nos conditions de vie et en particulier celles de nos enfants qui, pour la plupart, étudient dans des conditions inappropriées et celles de nos étudiants qui peinent à recevoir leur bourse depuis plusieurs années ou encore celles de nos concitoyens qui manquent de soins de santé faute de structures d'accueil adéquates. Cette plainte, qui s'inscrit dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique que devrait exercer la société civile, est la toute première d'une série que l'OCDH et le MCC, au nom de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, déposeront au cours des semaines à venir. Merci beaucoup de ces vaillants combattants de la société civile parce que l'opposition a démissionné. Alors, il faut que je fasse l'effort aussi de m'exprimer en langue nationale parce qu'ils sont les premiers à être concernés par cette causerie politique. Donc, Batata Bamama, Bomoni Matumboli, Yagi Ngalebay, Aïwi, page Nanga, Yali Akoswana te, Tuyaki Yetumbate, Tuyaki Awa, Pona, Toyoka na conférence nationale BIS, Ikita, Yakosimbo la Makambo. Donc, ça sera à ce moment-là, Batata Bamama, Mouinin Sotimatagi Ngalebay, Yandi Jagwan Kataga de Moyoanene, ni Dingi, ka bo fief yo ya tata sa su grand frère sa le mwini ningani an samu mataka basumba ko gata
Oleba Dingambiji, Yatudiakani. Donc, Mene Wantete, Moana Fioti, Boba conférence nationale, Tatankombo, hein? Mmenga Matatankombo, Pima Jukumu Wanipina, Ta Raoul le Pélo, Indela Yaya, Taminami Ansagako, Ngewe Munjila, Fouatuarisa. Et donc, Mene Toasanta Toarisa. Donc, depuis le 1er janvier, Nadouka, Oubélo Naba, Kanafta sa candidature à la députation française. Alors, je pense que Yannick Massamba regarde, Chikaya regarde. Alors, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des logiciels qui peuvent interpréter mes propos. Les propos s'adressent au peuple du Congo, c'est-à-dire les étrangers qui ont fait le choix libre d'aller vivre au Congo, partager le territoire avec les Congolais. Et puis, je m'adresse aussi aux Congolais parce qu'ils sont les premiers à être concernés, contradisent au président Macron qui a joué avec le feu, c'est-à-dire le logiciel, l'ancien logiciel de la France-Afrique qui fait du tort. J'avais dit que après il y aura l'embrasement. Et donc, Tata Macron, je pense qu'il faut revenir au bon sentiment. Je pense que cet esprit de va en guerre n'est pas une bonne chose. Alors, le peuple du Niger a montré, en tout cas son intelligence, pour les évacuations de nos amis, nos frères français. Ça s'est passé sans le moindre incident. Et donc, le président Macron cherche un alibi, c'est-à-dire des prétextes pour en découdre avec ses amis. C'est vrai que le démocrate exigeant que je suis, je n'ai jamais, en tout cas, aimé la force d'où qu'elle vienne. C'est condamnable, mais là, il n'y a pas de bonnes règles sans exception. Et donc, nous sommes dans l'exception. Tellement, si je reprends les propos de mon cher ami, parce que nous nous connaissons, avec Noël Mamère, des Farbias, il était aussi avec nous, ce jeune politique Mafimba. Et donc, à l'hémicycle, à la basse assemblée, il s'exprimait dans ces termes. Je vais comparer aussi, comparaison n'est pas raison, de comparer que ce qui se passe chez nous au Congo. Il disait que ce n'était pas normal. L'uranium est exploité au Niger. On ne voit pas les ampoules saluer, alors qu'en France, c'est 2 ampoules sur 3. C'est l'uranium, en tout cas, qui sort des terres nigériennes. Et donc, les amis, il faudrait aussi que j'avais mis au centre, je disais, les Congolais qui voulaient faire la politique des sacerdoces, c'est de parler des vrais problèmes, les pétroles, les francs CFA. Aujourd'hui, je félicite, parce que le dialogue, c'est ça. Quand l'autre prend la parole, ce n'est pas la peine de se superposer, de distraire les Congolais. Nous devons abonder dans le même sens. Et je suis très heureux. C'est vrai que, oui, ils sont sur place au Congo, ce n'est pas facile pour eux. On a vu le reportage de la société civile qui a porté plainte. Et ça parle de quoi? Ça parle de l'argent qui a disparu comme ça. Et cet argent avait comme source? C'était le pétrole, on va dire 90% de recettes dans les budgets de l'État supposé du Congo. C'est 90%. Et donc, j'ai eu raison, en tout cas, de bien orienter le débat pour aller vers cette conférence nationale bis. Et donc, l'histoire nous donne raison. Donc, je pense que j'avais commencé en langue congolaise. Je vais continuer. Merci. Je vois Voyante Louise, grand maître spirituel de la magie noire au Bénin, qui nous rejoint. Merci. J'écoute. Portefeuille magique, problème de couple. Oh là là! Quel de couple franco-congolais, je ne sais pas. Travail, la sorcellerie, purification, voyage. Il est le seul maître connu dans la communauté. Alors, je n'affiche pas le reste. Je suis... Enfin, il est toujours le bienvenu. Je suis là pour fédérer toutes les énergies, en tout cas de l'Afrique. Et donc, les amis, M. Ngaleba Yomoko Moni, Makamba Sala, président
grand frère Denis Sassou Nguesso, Namboka Kigali, ezali malamu te, batekaka toto te, bato baza kobunda mikili nyonso, makamba mabele. Même l'autre, quand il avait suivi mes propos, le jeune député de Ouesso, alors même makamba mabele, je pense que ça lui a coûté la députation. Il a été révoqué par rapport à ça. Et donc, on ne peut pas jouer avec ces sujets-là parce que le Congo, aujourd'hui, n'existe presque plus. Il ne reste que ce que j'avais appelé l'intangibilité des frontières, c'est-à-dire la géographie, parce que le président Macron n'aime pas l'histoire. Il dit qu'il faut qu'on oublie certaines choses. Non, nous n'avons pas oublié l'histoire. C'est une discipline qui s'enseigne dans les universités. Et d'ailleurs, dans l'histoire, il n'y a pas d'émotion. Quand l'histoire a jugé Hitler, c'était dans la poubelle. Donc, c'est ça, l'histoire. Et d'ailleurs, les choses sont liées. Il y a l'économie qui ne marche pas au Congo. Et donc, il ne reste plus que les frontières, et nous devons les défendre. Et donc, moi, je suis en France parce que je viens de discuter avec les Congolais qui disent que, finalement, tellement le grand frère Sassou a Nyatiba congolais, le souffle viendra de la diaspora. Donc, je ne doute pas. Il se reconnaîtra, ces jeunes-là. Nous avons discuté à distance, qui disait Sassou est suicidaire. Parce que s'il aimait le Congo, je pense qu'il aurait remis le tapis. Au regard des résultats qu'il a, il a été au Sénégal, Macky Sall, bon résultat, sauf qu'il écoute les conseils de Ouattara et du grand frère Denis Sassou Nguesso d'essayer de faire comme en Côte d'Ivoire, de créer le chaos, et pour qu'on rentre dans une situation exceptionnelle. Et donc c'est pourquoi on l'a vu à Moscou, c'était pour aller chercher quelques faveurs, mais sinon il est plus Macron que Poutine, et donc il veut aller vers cette échéance-là, mais nous savons lire, nous avons, puisque j'enseigne aussi l'informatique, donc le langage des signes, des symboles, je peux lire entre les lignes, et donc je croyais qu'il avait abdiqué au troisième mandat, il veut faire comme, en tout cas Ouattara, et les conseils du grand frère de Sassou Nguesso, en essayant d'éliminer M. Sonko. J'ai suivi une des militantes, députée suppléante, sur les antennes de Christian Perrin, une combattante avec une très bonne expression. Elle évolue en France ici, donc les choses ne se passeront pas de cette manière. Il se trompe. Et donc, il y a déjà l'Algérie qui a aussi pris position. Et donc, la France n'a plus rien à faire de ces menaces. Je pense que la France devait apaiser les choses. L'autodétermination aussi des peuples, il faut que ça rentre dans la balance. C'est ce qu'on appelle la conscience universelle. Donc, je ne suis pas pour les coups de force. C'est pourquoi M. Guy Ngalebay, il y a 3 options au Congo, pour parler vrai, parce que nous sommes dans la politique, il y a l'option militaire. Et donc, j'ai demandé au général Okoy, formé à Saint-Cyr, parce que vous voulez qu'on parle de la politique, on va être tranchant. Il n'y a pas de demi-mesure avec moi. Je suis un démocrate exigeant, donc j'ai interpellé le général Okoy, chef d'état-major. Monsieur Ndengue, directeur général de la police depuis des années. Donc, il connaît les rouages. Et puis, Obara, de la sécurité d'État, je ne sais pas, les renseignements, ils sont là, les 3. Ils prendront leurs responsabilités. Ça, c'est l'option militaire. Et puis, nous avons l'option soulèvement populaire. On a vu comment ça se passe dans l'autre partie de l'Afrique. C'est le peuple. Lorsque le peuple est debout, la France a reculé. Quand je dis la France, je ne parle pas du peuple français. Parce que la France est plurielle, je le disais. Ah, là, je crois qu'il doit avoir des sueurs, une sueur forte. Il doit transpirer dans son corps, le président Macron, parce qu'on ne joue pas avec ce grand pays. Les voix se lèvent, les Français disent qu'on a trop pris la part des autres. Hein, tout pour les Macron et ses amis. Voilà la médaille. Je suis en train d'avoir la médaille de Pouyanné. Hein? Le pétrole n'est pas à vous, vous gagnez quand même 500 000 euros. Je suis venu gentiment, je vous éclairerai en prenant. Pourquoi je ne suis pas assigné en justice? Parce que
je suis dans la vérité, vous avez tort. Je suis venu poliment, j'ai montré ma lettre en tant que personne physique, qui est aussi une victime, parce que mon père n'a jamais créé des milices, M. Ngalibaye. Qui Ngalibaye au Congo? C'était Kodela, c'était Sassou Nguesso, Lissouba, les trois, la bande des trois, les gens qui n'aiment pas le Congo. Ils ont créé ces milices. On a critiqué Massamba Deba, la défense civile, il faut qu'on en parle aussi. Alors, la défense civile, il y a eu aussi des bavures, on a parlé de Matsokota, de Poibou, de jeunes Poibou, maintenant je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, j'ai du mal à les suivre. Alors, on a parlé de ces cas malheureux. C'est dans le bilan, on n'a pas triché, même si je suis à Congo. Ben, jusqu'à présent, ça n'a pas été élucidé. Mais déjà, les trois, à eux seuls, ils ont cassé tout un pays. Et monsieur Ngalibaye, c'est vous qui avez raison, parce que vous êtes un Mboshi. Mais alors, c'est l'État Mboshi. On est rentré dans les clans. Et puis maintenant, la famille qu'on a vue à Kigali, en train de vendre des terres congolaises, des terres sans pas vendre. Alors je le dis au président Macron, il est jeune, il n'était pas encore aux affaires, lorsqu'il s'est affaire de la Grèce. Les Allemands du Niet, ils se débrouillent. Dette, c'est la France, nos impôts, qui sont allés racheter la dette de la Grèce, mais ça n'a pas donné des pouvoirs, ça n'a pas donné des lopins de terrain aux Français. C'est ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières. Ça se passe au Moyen-Orient. Les gens se battent pour des petits lopins de terrain. Et donc, il n'est pas question que le grand frère Denis Sassou Nguesso, c'est le fils qui tenait les propos. Il ne sait pas si son père a acquiescé. Ça ne peut pas se passer de cette manière-là. Et donc, M. Ngalibaye, je vous prends à témoin. L'humanité nous regarde. Que vous n'êtes pas sérieux. Alors, dites-moi, puisque j'ai un mensonge grossier, si la constitution congolaise a été votée. Non, monsieur, on ne peut pas confondre le référendum encore. Au vote de la constitution, c'est deux choses différentes. Le mélange de genres, je pense que M. Bouka n'est pas venu parce que j'allais l'écraser. Parce que pour un magistrat qui s'amuse à falsifier la Constitution, autant pour M. Iloki, un matin, a signé à la place des Congolais la fameuse Constitution, liberticide, on a dit, où M. Denis Sassou Nguesso, il ne faut pas s'étonner, il a tous les pouvoirs. C'est faux, ça n'a jamais été voté par les Congolais. M. Ngalibaye, je vous attends, venez discuter avec moi, la politique par la preuve. Je vous ai montré tranquillement qu'un individu, moi n'a moqué. Aujourd'hui, on commence à parler du pétrole parce que le président Macron a dit qu'il n'était pas question de toucher aux intérêts français. Et donc, je ne vois pas où est le problème que je parle du pétrole congolais. C'est ce que ma mère a dit. Je dis la même chose. Parce que nous sommes un pays qui, en tout cas, la quatrième puissance qui produit du pétrole en Afrique subsaharienne, je crois, avoir des orphelinats alors qu'on devait être des nababs. Je ne sais pas si vous connaissez le mot nabab, allez chercher dans les dictionnaires. Vous allez passer des mauvais moments, parce que là, vous allez vous tirer la colère du peuple congolais. Oui, je suis populaire, je suis présidentiel, parce que vous voulez qu'on parle de moi, c'est une aventure sur ma page. Même le grand frère du président Denis Sassou Nguesso a donné des consignes. C'est lui qui a raison. C'est pourquoi Bouka ne peut pas venir traîner. Expliquez-moi le découpage politique, la cartographie pour aller vers les élections démocratiques. Alors, vous avez tous les électeurs qui sont sur l'axe Brazzaville-Pointe-Noire, c'est-à-dire les électeurs sont dans le sud et les députés sont dans le nord. Vous trouvez que c'est juste? On ne peut pas pondérer. En tout cas, le découpage ne peut pas se faire sur l'étendue, c'est plutôt sur la densité de la population. Donc Mandela
un homme, une voix, et il a fait un seul mandat. Voilà l'exemple, mon cher ami, puisque vous êtes venu me chercher, les Thierry Mongala ne viennent pas, M. Mabankou a eu des assignations, ou quoi que c'est un plaisir que pour le président Macron. Mais aujourd'hui, là où il est, il pense à moi parce que tous les présidents de la République, la plupart, les Jospin, j'ai reçu leur courrier. Védrine ne pouvait pas me répondre, il n'avait pas des arguments. C'était les budgets de la famille, je les ai étalés à un certain moment. Les Dominique Voynet, je les connais. Qui ont écrit qu'il a un talent formidable, ce garçon. Et d'ailleurs, je suis celui qui a fait changer les noms. Les Bourget, c'était le salon de l'armement. Alors, M. Macron n'était pas encore à faire, il n'a qu'à se renseigner. Je donne des noms. Moi, quand je parle, je donne des références. Alors, allez demander Daniel Ferté, j'ai pas envie de montrer la lettre qu'il avait adressée à M. Védrine. Ça peut mettre notre pays, ça peut enflammer notre pays. Oui, les disparus des Butch, c'est dans ce courrier. Posez-moi la question, comment est-ce que j'ai pu avoir ce courrier? Je l'ai. Je ne l'ai jamais mis à la place publique. Parce que c'est grave. Alors c'est partant de là que j'ai fait changer, moi, à donner le coup, le nom de l'aéroport de Bourget, qui était le salon d'armement, aujourd'hui qui est devenu le salon aéronautique. Alors, posez la question. Ah oui, j'ai de toute ma détermination. J'allais voir Ferté, Madame Marie-Georges Buffet, ministre dans le gouvernement Jospin, la gauche plurielle. Elle va m'orienter au mouvement de la paix pour essayer de faire quelque chose. En 97, quand les gens se battaient, moi je me battais pour les deux peuples, du temps qu'il y avait le peuple du Nord et le peuple du Sud. Alors, je donne des noms, des références. Et donc ces noms étaient changés par Brami, qui avait remplacé Daniel Ferté, qui était au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Je donne des noms. Je donne des noms. Alors, ils ont eu honte en tant que communistes devant des armes. Parce que, disait un de mes amis en politique, le docteur Marcel Guitoulou, je pense qu'il doit être colonel. J'ai jamais su le galant qu'il doit porter, alors c'est un très bon médecin, je pense qu'il doit être colonel. Alors, il disait qu'on pouvait tout faire avec les armes, sauf s'asseoir dessus. Le 4 mars, vous avez eu des revendications. C'est le peuple d'Mpila, c'est le fief de Denis Sassou Nguesso qui commence à donner la voix. Et donc, on peut dire, ce régime, les jours sont comptés. Les jours sont comptés, je vous dis tranquillement. Alors, j'ai proposé l'option la moins onéreuse parce que le sang a trop coulé au Congo. C'est moi qui donne ce vocabulaire-là, les guerres à répétition. L'État Mbouchi, c'est encore moi, l'État voyou, c'est moi qui donne, comment on appelle cette littérature, on appelle cette terminologie, vous me devez ça. La politique, le grand nombre, le petit nombre qui est cadre de grand nombre, on me doit toute cette terminologie. Et donc, M. Galibay, aux Okomikosa. Tala, Bambokanya, c'est comme Onikana. Macron n'a plus la main. Alors, à la conférence nationale, j'ai discuté avec un de mes stagiaires ivoiriens. Oh, je lui ai fait du mauvais son. Il m'a dit que j'ai parlé du bilan, je parlais du bilan, parce que je suis un démocrate exigeant, de Ouattara, qui est un poutiste aussi, mais le bilan était là quand même. Il y a eu quelque chose qui a été fait, ça n'a rien à voir avec le Congo, il n'y a plus rien. Je mettrai la chanson, nous avons des poissons, d'ailleurs Denis Sassou Nguesso lui-même le dit, que les poissons mourraient des vieillesses, et si on avait les mêmes atouts que Dakar, l'économie de l'arachide a montré, ça s'est placé avant le Congo, nous sommes derniers,
l'économie du cacao en Côte d'Ivoire. Là encore, nous sommes derniers. Monsieur Kalibay, alors vous n'allez pas chanter comme le président Mbouba de l'Assemblée supposée, parce qu'ils n'ont jamais été élus. Aussi Ngolo, qui ont chanté, Sassou, Téléma, je ne sais pas quoi, et Sassou, le PCT toujours au-dessus, jusqu'à la fin des temps, je ne pense pas. Et quand on voit cette couronne, et puis là, sans dit non. Et donc, les amis, je pense que j'ai vu tout ce qui s'est passé au niveau de l'actualité. C'est du coq à l'âne, hein, c'est du pêle-mêle. Et puis, je rentrais dans ce qui nous regarde, la conférence nationale. Je dois encore, en tout cas, poser ce qu'on appelle des jalons, hein, planter les décors, montrer dans quel mécanisme pour éviter ce bain de sang au Congo, le sang trop coulé. Donc, c'est pourquoi je n'aime pas la violence d'où qu'elle vienne. Et donc, M. Galibay, oui, vous voulez que moi, quand on vient comme ça, c'est pour l'exemple, hein, je prends le marteau pour, en tout cas, taper une mouche, et pour que ça soit clair. Et pourtant, j'aime l'écologie, mais là, vous êtes venu en aventure. Vous croyez que M. Bouka, M. Okoy, ça l'amuse. D'ailleurs, ils ne veulent pas que leur nom sorte. Et vous venez comme ça, avec une telle facilité, de venir vous exposer comme ça, sur ma page, au parfum démocratique respecté dans le monde. Ce sont les amis congolais qui m'ont dit, hein, maintenant, on a ouvert le compteur, hein, parce que j'ai parlé des accords caducs entre le Rwanda et le Congo. Ça ne se passe pas vice-versa, le Congo, parce que c'est plus grand que le Rwanda, le Congo, alors ils n'ont rien, c'est un petit pays. D'abord, j'ai parlé de la réalité géographique, le Congo. Le Congo, en franchissant bien sûr la conférence de Berlin. Quand on franchit la conférence de Berlin, ça veut dire que quand on parle du Congo, le Congo c'est l'Angola, le Congo c'est le Congo-Brazzaville, le Congo c'est le Congo Kinshasa. Et donc de l'autre côté, bien sûr, je ne vais pas aller encore plus loin, parler des Bantous, et après nous sommes Bantous, nous sommes Congo-Bantous, pour ne pas rentrer dans les clans. Et de l'autre côté, ce sont des néolithiques. Donc, on ne peut pas venir faire le mélange. Et tous les pays se battent pour développer des terrains. On a vu l'Alsace-Lorraine. Les Allemands, ils se sont battus, sont livrés à mort. Et pour ce petit territoire, quand je suis parti, du côté de Belfort, je suis passé vers l'Alsace là-bas aussi. Et donc, je dis, mais les gens sont battus pour ce petit bout de terre. Oui, parce que les Allemands sont des Germaniques et les Français sont Celtes et Gaulois. Donc, ils n'ont pas les mêmes aïeux. Et donc, ils sont des amis. Hein, c'est pourquoi on parle de l'amitié franco-allemande. Non, de l'amitié, oui, effectivement. Et donc, c'est caduc, ces accords d'initiation de ce et père, ça n'engage que eux. Et donc, nos institutions n'ont aucune légalité, ni aucune légitimité, et puisque la Constitution n'a pas été votée. Donc, la Constitution dans un pays, monsieur, en tout cas, Guy Galibay, c'est la clé de voûte de la vie d'un pays. C'est pourquoi je vous fais aussi de vous parler de la France, parce qu'ils sont au moins démocratiques. On ne joue pas avec la Constitution, c'est l'acte fondamental d'un pays. Alors notre pays a flotté, si je mens, avec 2 constitutions. Alors ça me rappelle, vous savez encore, puisque je repars dans l'éducation nationale, j'aurais enseigné les mathématiques, la physique, la chimie, l'économie. C'est ça la pluridisciplinarité dans l'enseignement français, ça n'a rien à voir avec l'enseignement en URSS, c'est cloisonné. Lorsque vous êtes ingénieur en chimie, vous ne faites que de la chimie. Alors cette pluridisciplinarité de l'enseignement français, des chiches, les chapeaux, c'est très bien. Et donc, monsieur Guy Galibay, lorsque le président
qui est en opposition de phase avec le président Macron. Vous savez de qui je parle. C'est lui qui nous a fait cette faveur-là, la discrimination positive. Il ne pouvait pas convoquer, il ne pouvait pas demander à M. Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, parce qu'il voulait avoir une vue globale de la justice financière, judiciaire et administrative. Alors, il n'était pas question, parce que c'est lui qui installe le président de la République. Et donc, il avait demandé à toutes ces trois juridictions de se mettre ensemble. Et alors, chez nous, on a mal copié déjà la Constitution française, tellement qu'on a fait une contention des textes, tout à volant l'éclat, tout s'est mélangé. C'est ce qui fait que, aujourd'hui, M. Bouka, il a plus de pouvoir que d'avoir son ministre de tutelle. Il écrase encore l'autre chef, M. Iloki, qui est la Cour constitutionnelle, parce que la Constitution est une institution et que la Cour suprême est un organe, c'est comme la main, et puis l'autre, c'est le doigt. Je vais m'expliquer, parce que les gens lui suivent, et donc, il revient à notre Cour constitutionnelle, qui est une institution de la République, qui n'est pas un organe, comme la Cour constitutionnelle, comme la police, une institution, je dis, de la République. Alors, ce sont les politiques qui nomment des magistrats, des élections, en tout cas, qui travaillent dans cette institution, qui est au-dessus, je dis bien institution, par rapport à la Cour suprême, qui n'est qu'un organe, un doigt, l'autre c'est la main. Alors, le chiffre 9. On peut faire dire n'importe quoi un chiffre, c'est ce qui va arriver au Congo. Il revient au président de la République de nommer 3 magistrats. Ça, c'est en France. Hein. Au président, la deuxième personnalité de la République, le président du Sénat, 3 magistrats qui siègent avec Laurent Fabius. Là-bas, c'est le Conseil constitutionnel. Chez nous, c'est la Cour constitutionnelle. Bien sûr, quand on copie, on essaie de trouver des synonymes. Après, le troisième magistrat, c'est le président de l'Assemblée qui en nomme 3, ça fait 9. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Notre pays marche par la tête. Je n'ai pas compris que M. Iloki aurait laissé se marcher par un doigt parce qu'il est la main, il est une institution. Alors, vous allez voir comment fonctionne notre pays. Après, qu'on ne soit pas étonné, le Congo a flotté pendant 1 an avec 2 constitutions. C'est inédit, c'est jamais vu dans le monde entier. M. Sassou Nguesso, grand frère, ils ont 3 magistrats à la Cour constitutionnelle du Congo. Vous allez compter avec moi, M. Guy Galebay. Le président du Sénat en nomme 2, nous sommes à 5. Après, le président de l'Assemblée en nomme 2, nous sommes à 7. Et quand même, le doigt, l'organe, qui n'est pas une institution, M. Boka, en nomme 2 qui siègent, ça fait 9 à la Cour constitutionnelle. Voilà, donc, ça dénote que c'est du n'importe quoi. C'est un ramassis d'un acte fondamental. Et c'est pourquoi on est en train de basculer avec cette constitution liberticide qui donne tout le pouvoir à Denis Sassou Nguesso en roue libre. Alors, M. Galibay, ce qui s'est passé, est-ce que c'était un rêve? Ça relève d'un mensonge grossier? Est-ce que j'ai bien entendu, c'est-à-dire j'ai écouté ces discours malheureux du fils de Denis Sassou Nguesso Christelle, comme quoi 12 000 hectares, il croit que ça se passe comme ça. Et puis il va encore, j'aurais appris qu'on a demandé à Madame Rosalie Matondo d'en trouver encore quelques hectares pour donner aux Rwandais. Ça ne se passera pas comme ça. Je dis bien que la Constitution du Congo n'a pas été votée.
Il y a eu un mort pendant les élections présidentielles, de facto, puisqu'on a copié la Constitution française, ça s'arrêtait. Et je l'avais dit à l'époque, mes propos avaient été repris par Manjimba, Marion, professeur, en droit qui est venu copier chez moi sans me citer parce que vous avez plus l'habitude. J'ai parlé d'Eva Joly, qui avait raté une marche dans ma maison avec un pansement. La Constitution, les politiques ont demandé si on pouvait reporter les élections. Alors, combien de fois chez nous, il y a eu mort d'un candidat, Guy Parfait Kolila, qui n'avait pas déjà fait son dernier meeting, et tout s'arrêtait. J'ai appris que sa femme, alors que tout n'est pas décidé, elle a un cœur dur, voilà, elle veut être sénatrice. Elle a déjà fait la politique quand? C'est pas parce qu'elle accompagnait son mari dans les meetings. Elle a laissé son mari au Bourget. C'est pas une femme d'honneur. Voilà les vérités, puisque vous voulez les vérités. On va y aller tranquillement. Il y a pas eu, on n'a pas baissé le drapeau en Berne. Il n'y a pas eu ça. Alors il y a encore, on a en tout cas boycotté l'enterrement de son mari et voilà, il veut devenir sénatrice. Non, ça ne se passera pas comme ça. Je pense que c'est monsieur Matondo qui a vendu la mèche parce que, effectivement, il y a 100 Congolais qui viennent me dire tout ça. Je suis leur porte-parole. Le grand frère Denis Sassou, il a tellement les ngongi. Au moins 100 personnes qui viennent ensemble. Donc, le grand Victor Matondo, qui connaît très bien l'épouse de l'ex-candidat, Guy Parfait Kola, qui est un jeune frère pour moi, et que si, alors je pense que vaut mieux qu'elle renonce, parce qu'en politique c'est ça, Balladur avait monté le chemin, n'est pas forcer les choses. Il y a eu aussi la mort de Malik Koussinik, Dévaqué a perdu son poste de ministre, donc ça, je ne pense pas que cette histoire, M. Macron soit plus à l'aise que moi, parce qu'il est plus jeune que moi, j'ai l'âge de son père, et donc je lui raconte ces histoires-là, que finalement, monsieur le président de la République, Macron, vous êtes le président de tous les Français, au deuxième mandat, je pense que je ne vous ai pas voté, parce que vous n'êtes pas un démocrate, vous n'avez pas voulu débattre des faux sujets, de l'écologie. Il a fallu que le jeune Ganga de la société civile qu'on a vu se retrouve dans le maillon, de voir ce saccage-là alors qu'on a des ministres et tout ça là, qui étaient absents sur le terrain. Et donc ce combat, c'est nous qui l'avons mené. Et puis comme toujours, on veut aller plus vite, on veut tricher. Et bien voilà, fabriquer une réunion à Paris, alors que la ministre de l'Environnement, quand elle est venue en France, on lui a signifié dans les télévisions congolaises, vous n'avez pas pour votre fond bleu et puis, je ne sais pas, bassin, l'oxygène du monde et tout ça là, vous avez du pétrole. Très bien. Et donc, M. Ngalebay, Guy Ngalebay, alors, vous n'êtes pas sérieux. Le président de l'initiation Nguesso me félicite d'abord le courage que je peux avoir, là où la conférence nationale a fermé les portes. On disait que parler du pétrole c'était dangereux. Moi, on a moqué. Nakamati Nguya, il y a peuple nyonso. Baké Tumba, on a vu la lettre en tant que personnel physique, aller ferrailler, je vous assure, et j'étais reçu à la tour de Total. Finalement, je suis celui qui a fait partie le défunt Jaffré, parce que j'ai croisé des lettres. J'étais à la tour. J'étais avec mon jeune frère, il tremblait. Il y a un monsieur, pendant que j'étais invité, je ne sais pas à quel étage, peut-être plus de 30. Alors un monsieur est venu s'interposer. Qu'est-ce que je pouvais faire à la tour? Moi, je n'ai pas été reçu en bas de la tour de Total Fina. Monsieur Galavé, j'ai montré la lettre. Le directeur de Total Fina, un cadre avant Puyane, il m'avait reçu. Et c'était pas facile. Un monsieur qui est venu, je pose la question, vous étiez directeur, vous êtes qui? S'il ne voulait pas,
qu'on discute dans le bureau. J'ai demandé, puisque vous voulez savoir les choses, à M. Brice Claude. J'ai dit, c'est qui ce monsieur? Parce que je connais la hiérarchie dans une entreprise. Il y a directeur général, PDG, on va dire le directeur général. Après, c'est les directeurs centraux qui arrivent. Alors, vous êtes qui? Je vais poser quelle était sa fonction. Je dis, vous pouvez, si vous voulez, si vous avez des micros, alors on peut avoir cette discussion même. Vous pouvez avoir vos micros et puis le dire à Jacques Chirac. Je m'en fiche complètement. Parce que je me bats pour l'enfant congolais. Monsieur Guy, comment on l'appelle, Galébay. Alors, quand j'ai déclaré, moi, à Paul-Quatre hier, je ne suis pas corrompu. Je ne suis pas dans les miettes, j'ai changé tout le vocabulaire. Pour parler d'Engiri, pour passer inaperçu à la place du monde. J'ai parlé des miettes. Le président Denis Sassou Nguesso, il reçoit des miettes, et tout à fait parce qu'il ne connaît pas la quantité des pétroles sortant du Congo. Alors, moi, je suis économiste. J'étais enseigné par Jean Bénard, en microéconomie approfondie, c'est un professeur de renom. Ça ne joue pas. Et donc, on peut faire le contrôle à l'entrée ou à la sortie. Je ne vous parle de coût unitaire moyen pondéré. Alors, soit tu fais à l'entrée, soit tu fais à la sortie. Et moi, je préfère, lorsqu'on veut faire un inventaire, de prendre l'entrée. Parce qu'une fois c'est sorti, ça me renvoie au chiffre d'affaires. Et donc, le président de Sassou Nguesso, il ne connaît pas le nombre de barils qui sortent, en tout cas, sortant du Congo. Alors, j'avais dit à l'époque, ma fille était là, on était avec le bureau de ma mère. J'ai dit, ben, j'ai appris à l'université, parce que je disais que les méthodes étaient différentes, sauf la procédure. Toutes les méthodes, on peut les valider, sauf rentrer dans les pertes égantes pour chercher le plus court. Les schémas critiques, on appelle ça. Et donc, on pouvait venir chercher à réclamer notre dividende, c'est-à-dire notre part. Parce que nous sommes actionnaires dans cette affaire-là. Alors ça, le conflit d'initiation, il est paumé. On lui donne des miettes. Et là, on ne peut pas construire le combat avec les miettes. Il est pauvre. Là où il est, il dit que, voilà, il a donné des consignes. Il dit, c'est lui qui a raison. Il faut le laisser se battre à la place du monde de M. Guingalebe. Allez vous renseigner. J'ai dit, c'est son on va vous le dire. J'ai dit à, comment on l'appelle, il m'écoute. Certains ont dit que j'étais son conseiller international, si vous ne le savez pas. Allez demander à les institutions de la République, on vous le dira. Monsieur Ngalebay, j'ai demandé à ramener, comment on appelle ça, au bon sentiment. D'ailleurs, je vais vous parler de monsieur Mboulou, vous le voyez encore? Alors j'avais demandé au grand frère de Sassou Nguesso, avec tous les magots qui volent, il a des armes, de les mettre hors d'état de nuire parce que le sang trop coulé, on ne veut pas que ça se passe par les armes, que le grand frère de Sassou Nguesso, je le respecte, il faut qu'il sorte par le haut. De voir un peu comment la démocratie peut fonctionner. Elle fonctionne au Nigeria. On a vu les 3 anciens présidents jouer à la pétanque. Et alors, il faut qu'à un certain moment, cela s'arrête. Crise, tout le temps, il n'y a que ça, comme l'inflation, salaire. Ce cercle vicieux qui n'a pas de fin, dès qu'on touche les salaires, l'inflation, le salaire, ainsi de suite. Alors, M. Ngalebay, nous voulons encore la parole dans ce pays. Alors, j'ai dit qu'il y a 3 options au Congo. M. Okon, c'est l'option militaire, associé à Ndégué, à Obara, parce qu'on parle de la terre. On est en train de vendre le Congo. Alors, j'ai demandé des États généraux avant la conférence nationale, avant qu'ils soient démunis de leurs fonctions contre la conférence nationale, va ouvrir cette porte. Il a été à Saint-Cyr. J'ai discuté avec les militaires français, j'ai donné des noms, Maméas, c'est général. J'ai travaillé avec lui dans la logistique, au centre des formations, il était mon directeur. J'ai travaillé avec celui qui a fait parachuter les militaires, à Kolwezi. Est-ce que j'étais encore né? Je ne sais pas si vous avez l'âge du président Macron. Je lui apprends des choses aussi. Kolwezi, hein, à la demande, on parle de ce minerai, ce pays qui est un scandale géologique. Hein? On parlait de Kolwezi, la gégamine, hein, les minéraux de Kinshasa. Alors, il y avait les Katangais et puis les autres, c'est le Congo. Et le Congo, du côté de l'autre côté, non Congo-Kinshasa.
Alors il m'avait dit, mon cher Adrien, ils avaient tiré les leçons du Vietnam. Le matin, et tout le monde était américain, le soir ils étaient vietnamiens. Il fallait défendre leur territoire. Ce qui va se passer, ce sera la légitime défense. Le matin, hypocritement, on sera vêtu de peau d'agneau, nous serons rwandais parce qu'on ne pourra pas être esclaves dans notre pays. Monsieur qui Galibaï. Et donc le soir, nous serons congolais. Ça se passera comme ça. Donc c'est un accord qui n'a pas sa raison d'être. Parce que nos institutions n'ont aucune légitimité. Vous avez entendu cette affaire sanitaire, la maladie, les mains sales. Regardez mes mains. C'est ma mère qui me disait, Adrien, il faut toujours te souvenir que la propreté, c'est-à-dire l'hygiène, chasser la maladie. Alors les Pouyanais, vous avez des ordures qui montent à la hauteur des toits. Ça vous honore? C'est un mensonge, vous croyez? Et quand j'ai demandé ça, on pouvait compter, demander le maire de Brazzaville. Quand j'ai déclaré zéro déchet, qu'est-ce qui est arrivé au Congo? L'armée est venue à contribution, à la mairie. Ils ont signé un contrat. C'est honteux. Je pouvais compter les nombres de pelles, râteaux, et puis les engins de travaux publics, les engins des chantiers. Il y en avait eu très peu pour une armée. On les a étalés à la mairie. Je suis encore dans le mensonge, grossier, vous êtes sûr? Le président Denis Sassou Nguesso, là je reviens dans l'actualité, son voyage a été une catastrophe, je t'assure. Je vous assure. Il faudrait que je prenne la distance avec vous, parce que vous n'êtes pas respectueux. Les Congolais souffrent, c'est le rire. Oh, je pense à Claude Roy. Je reviendrai sur le voyage du grand frère Denis Sassou Nguesso. Je vais vous parler d'une métaphore. Ça va peut-être pas vous amuser. Lorsque les corbeaux viennent gratter le vautour. Vous savez, le vautour peut voler dans les nuages. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Dans les ciels, c'est une réalité. Hein, dans la vie humaine. Et donc, lorsque le corbeau vient atterrir parce que c'est un prédateur, mais les corbeaux lui cassent les pieds. On vient sur son dos, on le gratte, on le pique partout, et derrière va voler très haut en altitude, jusqu'à atteindre à peu près 12 000 mètres d'altitude. Et donc là, le corbeau est asphyxié et tombe. Et donc, notre grand frère devait aller avec un avion, parce que ça vole en hauteur. Heureusement qu'il y avait ce plan de vol. Vous avez entendu le cafouillage. Il s'est battu pour qu'il n'y ait pas boycott, qui a voulu boycotter. Il a balancé même ses propres frères. Il y avait, je ne sais pas si c'était les Occidentaux ou c'est les gens et les Ouattara qui ne sont pas partis là-bas, qui se disent, je ne sais pas. Et donc, mon cher frère, ça c'est la politique par la pauvre. Je pense que personne ne s'est aventuré jusque-là de venir sur ma page avec une telle aisance, une telle facilité. Vous voulez exister, certainement, mais pas moi. Oui, je me bats pour mon pays. Alors, les Congolais me disent merci beaucoup. Jusqu'à dans les cercles fermés, je vous l'ai dit, Denis Sassou Nguesso, ils disent, au moins, il se bat. Je vous ai dit que j'étais un démocrate exigeant. J'ai mis de l'ordre à Paris, tout le monde le sait. J'ai venu de très loin. Je n'avais pas pu participer aux élections législatives. On a vu l'extrême droite prendre une circonscription à l'Oise, dans l'Oise. Je n'avais pas l'énergie. Et j'étais très bousculé, j'étais dans le deuil. J'ai ramé à cette période-là. J'ai dit, allez, Adrien, il faut que tu ailles. Parce que les gens qui m'ont demandé de ne pas seulement penser à moi, de aussi regarder ceux qui sont autour de moi. Et c'est là où j'ai pris la décision. Le 1er janvier, j'ai mis de l'ordre à Paris.
Et comment Okemba s'est cassé la figure. Vous croyez que le grand frère Denis Sassou Nguesso, c'est un tacticien? Moi, je suis un stratège. J'étais un opérationnel. Dès qu'il a vu son fils qui s'est se casser la figure au Rwanda, il connaît les faiblesses de Dominique Okemba. Il lui a donné un texte, il n'était pas capable de lire. Voilà, ça s'est passé comme ça. Alors, si vous ne savez pas lire entre les lignes, oui, je pense que il faut revenir au bon sentiment, au bon Guy. Moi, j'avais ajouté le Mfundu, les Français les fonds, dans le droit moderne, parce qu'ils ont aussi connu le droit coutumier. Quand ils disaient une fois n'est pas coutume, on est dans le droit coutumier. Maintenant, ils sont rendus dans la modernité. Et donc, le grand frère Denis Sassou Nguesso a liquidé Okemba. Okemba a montré la fin du monde. D'ailleurs, non seulement que le président de la République, il pleurait, il jouait les traites là et dedans, ça ne m'a pas honoré, et tout le monde en parle. Partout au Congo. C'est l'âge du capitaine, l'usure de pouvoir. Est-ce qu'ils viennent abnénab éternel, ils viennent s'enkyloser? Le grand frère, c'est un suicide. La politique ne doit pas être un suicide collectif. Nous sommes finis. Oh, pour terminer, je vous invite, regardez le train de Brazzaville. Il ne roule pas, il marche. On ne voit même plus la voie ferrée. Et les rails sont engloutis par le sable. Le standard africain n'a pas été respecté par la belle famille au Gabon. Ils sont à 1,40 m d'écartement. Nous sommes à 1,070 m. Et bien maintenant que tout est saccagé, j'ai proposé pour le pays. C'est pas que je prends mon temps à parler pour ne rien dire. Alors il faut aller vers ce grand gabarit, l'écartement 1,40 m, parce que tout est à refaire. Et j'ai demandé, puisqu'on a créé une seule voie, j'ai comparé le relais 4 x 100 mètres et celui qui court le 400 mètres, sans compter les 400 mètres. Et il peut pas être plus rapide. La politique de 100 à chaque 100 km, une ville nouvelle, je lui ai dit qu'on le fera aussi pour le train. Alors je suis diplômé. Les chemins de fer, l'économie des transports, je connais. Et donc, si on ne développe pas les routes sont les facteurs de développement dans un pays et de cohésion nationale. Je connais ça. Et donc, j'ai pris ce relais, et 4 façons de jeux pour les sports, pour inspirer notre pays et pour gagner du temps et s'en mettre au niveau des chemins de fer. Et chaque 100 mètres, nous allons mettre des villes nouvelles pour essayer de décentraliser et d'éclater un peu la population parce qu'on n'est que concentré dans un coin. Et puis voilà. Vous croyez que les Congolais disent si vendre les hectares dans le sud du pays, si c'est d'ailleurs tout ce qui marche, c'est à Oyo. Et pourquoi il n'a pas fait ça à Oyo? Et la charité, vous en faites quoi? Alors, mon cher ami, je pense que je voulais prendre la parole depuis hier. J'étais un peu embêté par la famille. Et donc, je vais en tout cas remettre sur le tapis ce beau chant que j'aime beaucoup. Est-ce que je vais le trouver? Techniquement, il faut se battre pour venir, en tout cas, faire partager ce moment. En tout cas, comment on appelle ça, les discours Tozako Solo la Kakawa, comment on appelle ça, comment j'ai intitulé ça pour éviter les vérités, causerie politique Tozako Solo. Tozako Bukalikuta Wate, et donc je vais prendre ce beau chant pour que notre frère comprenne que nous n'avons pas besoin de la théâtralisation au niveau des mappages. Nous sommes concrets ici, nous respectons tout le monde. Et donc, merci. Donc, William Bote de bien comprendre, de revenir assez rapidement au bon sentiment. Et tous ensemble, nous ne voulons pas être face à face. Et il y a dit, le CFA, est-ce qu'il faut encore en parler? On a pris ce combat-là, les autres sont venus sur ce combat-là. Et donc,
Voilà, c'est dit d'un jeune Congolais. Il souhaiterait que le nouveau président, pas comme les Souba, beaucoup déçu les gens, c'est encore un tribaliste. Il en a fait Mabama Tatou, je l'ai dit, aucun Bembe n'est venu me contredire, monsieur Nicolas Bay. Alors les Souba étaient. Il y a des moments où il a demandé aux autres, il a travaillé avec les Sassou, il a fait des alliances qu'il pouvait contre nature. Bon, ça, lui concède ça, mais ça n'a rien à voir avec le compromis tel que je l'ai entendu. Allez, c'est Beauchamp, pour terminer, parce que la promesse est une dette. La promesse n'engage que ceux qui les tiennent. Et je voulais être au rendez-vous. Je ne vais pas être trop décalé. Je reviendrai. Je vais prendre le temps encore de relire la presse de chez nous au Congo, hein, pour essayer d'argumenter. Mais je pense que plus personne, Macron n'a plus la main pour arrêter quoi que ce soit. Il y a le feu du côté de l'Afrique, l'autre Afrique, le franc CFA n'est pas converti, il faut que ça passe par le franc CFA pour atterrir, alors qu'entre, comment on appelle ça, le Tchad et le Niger, il n'y a pas d'eau qui sépare, on peut aller à pied, on rentre dans l'autre pays, il n'y a pas de champ magnétique, tellement que nous rêvons des roues, monsieur Inkalebay, et donc vous avez tort de venir, en tout cas, rire ici. Je pense à Claude Roy, le rire attire, le rire s'attire. Et ça me forme encore en Belgique, les filles entendent, les filles sortant. Et donc je vous demande, je vous invite de revenir au bon sentiment et que les Congolais partagent ce chant-là. Vous allez comprendre, les oiseaux ne s'aiment pas, mais les oiseaux ont toujours à manger. Et le chant catholique dit que c'est une honte, c'est pas dit par moi, M. Ngalebay, et qu'il ne foutait rien. Et c'est dommage. Les gens qui veulent diminuer la population du monde parce qu'ils s'enflamment. Moi, j'ai reçu des vaccins ici, c'est pas de la blague, c'est pas du mensonge. Et quand je dis que le président Macron n'a pas été vacciné comme moi je suis pas vaccin, on ne l'a pas vu, et puis voilà, il s'est caché dans les palais de la République. Mais il sera rattrapé par l'histoire parce que les faits sont têtus. Et donc, voilà, nous sommes dans un débat respectueux et il faut qu'on vienne avec les bons arguments. Et bon, je vais écouter ces beaux chants pour, en tout cas, en rester là ce soir, à méditer, qui nous disent la vérité. Vive la conférence nationale du Congo.